Denis Paradis, le frère de l'ancien ministre de l'Agriculture Pierre Paradis, a confié au journal Le Soleil que M. Paradis n'est pas encore prêt pour un retour à l'Assemblée nationale. La Vie agricole a reçu au cours des derniers jours des appels et courriels de producteurs qui pourtant se réjouissaient d'un retour possible de l'ancien ministre de l'Agriculture. Pour le moment, personne n'est en mesure de dire si Pierre Paradis sera des prochaines élections provinciales et quelle forme prendra son retour dans la vie publique. Lui qui a été blanchi d'accusations qui pesaient contre lui il y a maintenant plus d'1 an. On se rappellera que son retrait de la vie politique a correspondu aussi à une commotion cérébrale dans le cadre d'une chute subie dans la même période que les accusations portées contre lui par sa directrice de cabinet de l'époque. Ce bulletin de nouvelles spécialisé en agriculture et agroalimentaire est présenté par Belle-Île, Solutions Nutrition. Belle-Île, spécialisée en nutrition animale. Belle-Île, parce qu'on nourrit ce que vous mangez. La ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, Isabelle Melançon, a annoncé le lundi 19 février dernier une modernisation des règlements encadrant l'utilisation et la vente des pesticides les plus à risque. C'est donc avec beaucoup de plaisir que j'annonce aujourd'hui l'adoption de 2 règlements en vue de mieux encadrer et de mieux empêcher, je vais dire ça comme ça, l'utilisation systématique des pesticides les plus à risque pour le milieu agricole. Questionné sur une possible guerre à envisager entre les clubs conseils gérés par l'UPA et les agronomes salariés de compagnies privées, Michel Duval, président de l'Ordre des agronomes du Québec, assure que tout agronome est régi par le même code de déontologie, qu'il soit attitré à un club conseil ou à une compagnie privée. Écoutez, les agronomes des clubs conseils, les agronomes des entreprises qui travaillent pour des fournisseurs d'intrants ou qui soient à leur compte comme indépendants ont la même règle au niveau de la déontologie. Ils ont aussi le même programme de supervision, d'encadrement de la part de l'Ordre des agronomes. Alors, c'est les mêmes règles qui s'appliquent pour tout le monde. Laurent Lessard et Marcel Groslot, respectivement ministre de l'Agriculture et président de l'UPA, brillaient par leur absence. Le président de l'UPA, Marcel Groslot, a réagi sur Facebook quelques heures suivant ce point de presse. Concernant la gestion des pesticides qui a été annoncée aujourd'hui, ce règlement-là va entraîner une certaine lourdeur administrative sur les entreprises agricoles. On aurait préféré que la gestion des pesticides soit intégrée au plan agro-environnemental de fertilisation que chaque producteur doit déjà compléter à chaque année. Deuxièmement, l'important pour nous, si on veut améliorer l'usage des pesticides, c'est d'abord la formation des producteurs, l'accompagnement des producteurs. Et aujourd'hui, il n'y a eu rien qui a été annoncé à cet effet-là. Alors, si on veut changer les habitudes, si on veut changer les pratiques, il faut faire de la formation pour faire de la recherche. Voici maintenant la bonne nouvelle LVA. Une quarantaine de personnes ont assisté à une séance d'information publique portant sur le projet de reconstruction d'une porcherie des viandes biologiques de Charlevoix le 12 février dernier à Saint-Urbain. L'entreprise prévoit la construction d'un bâtiment porcin sur son terrain avoisinant le parc industriel de Saint-Urbain, projet qui est estimé à 2,5 millions, prévu pour 2000 têtes. Selon Damien Girard, copropriétaire, le bâtiment permettrait de regrouper les lieux de travail, de bonifier l'efficacité de l'entreprise et d'améliorer la qualité de vie des animaux. En novembre dernier, un incendie a ravagé la maternité de 1000 têtes située à Saint-Hilarion. Enfin, nous soulignons le décès le 9 février dernier de Hermel Giard de Saint-Simon. Sur sa ferme, il était âgé de 82 ans. Très impliqué dans son domaine de prédilection, l'agriculture, il avait su transmettre sa passion à ses enfants. Ainsi, Simon et Bruno, 2 de ses fils, ont repris la ferme, alors que Vincent Giard est devenu vice-président aux opérations pour le Québec à Financement agricole Canada. Hermel Giard a, entre autres, été président de l'Expo agricole de Saint-Hyacinthe et administrateur au conseil d'administration de la Société d'agriculture de Saint-Hyacinthe, et ce, pendant 35 ans. Voilà qui complète ce bulletin de nouvelles. Ici Éric Bernard, à la prochaine.